A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez, likez la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne et aller sur le lien Tipeee culturel musulman universel. Dans Affichez plus, je vous en remercie beaucoup et merci beaucoup à ceux qui viennent nouvellement de s'abonner. Nous allons aborder le deuxième épisode sur la vie des prophètes et celui-ci sera sur le prophète Noah. Noé, le patriarche qui apparaît comme l'ancêtre de la deuxième humanité puisque le premier ancêtre de la première humanité étant Adam et qu'après le déluge, toute l'humanité de Adam fut éteinte à part la descendance de Noé, comme nous le verrons prochainement. Noé, en fait, est le 10e et dernier patriarche prédiluvien, donc avant le déluge, et lui qui sera en fait la sauvegarde de l'univers matériel pour toute l'humanité. Le récit en fait traite du mal de l'humanité qui était plein de péchés, et Dieu a envoyé Noé, son prophète, à son peuple qui adorait des idoles pour l'inviter à l'adorer lui tout seul et abandonner le culte des autres divinités de pierre et de bois. Noé a entendu et obéi, mais la majorité de son peuple a continué à adorer les idoles qui ont suscité la colère et la foudre de Dieu, ce qui a poussé Dieu à faire ce déluge. Le récit du déluge est englobé dans le texte en fait du chapitre 6 au 9 de Bereshit, la Genèse. Et nous retrouvons en partie ce passage de la vie de Noé, du chapitre des idolâtres du peuple de Noé, dans El-Kolchen, la révélation récitée. Nous vous en donnerons quelques passages d'Ancien Testament et de El-Kolchen. Noé, en fait, dans le chapitre 6 de l'Ancien Testament, au verset 8, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé, au verset 9, Noé est considéré comme droit et intègre, tzaddik tamiim. Et nous trouvons dans la sourate 17, le voyage nocturne, Al-Isra, dans El-Kolchen, qu'on dit aussi les enfants d'Israël, Bani Israël, au verset 3, « Ô vous, le descendant, compagnons que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, nous, il était, lui, Noé, vraiment notre serviteur et fort reconnaissant. » Il est abordé le sujet, si on parle de Noé comme reconnaissance, dans Al-Mustadrak, le 34-29 de Al-Hakim, authentifié dans les conditions de Bukhari et Muslim, qui dit, selon Abu Othman el-Nadi Salman el-Farisi, que Dieu l'agrée, qui dit, lorsque nous, que la prière de Dieu, le salut soit sur lui, mangeait un repas ou mettait un vêtement, il louait Dieu, il disait Alhamdulillah. Et c'est ainsi qu'il a été appelé le serviteur fort reconnaissant. Nous trouvons aussi des passages dans les évangiles, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7, la construction de l'arche pour sauver la famille et la condamnation du monde, la fin du déluge et le retour du nouveau monde pour un peuple nouveau dans l'obéissance à Dieu seul, non engendré et qui n'a pas engendré naturellement. Donc, comme je vous l'ai dit, Noé est cité dans le Bereshit, dans la Bible, l'Ancien Testament, dans le Bereshit, la Genèse, qu'on appelle au commencement. Chapitre 6, versets 5, 9 et 11, pour faire court. Au 5, l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toutes les directions des pensées de son cœur tendaient constamment vers le mal. Au 9, voici les histoires des générations de Noé. Noé fut un homme droit et intègre dans son temps et se conduisit bien avec Dieu. Verset 11, la terre était corrompue, devant Dieu la terre était pleine de violence. Et au verset 12, Dieu regarda la terre et voici elle était perverse, car toute chair avait une conduite perverse dans leur conduite corrompue en fait. C'est pour ça que Dieu envoya Jabril à Noé pour lui expliquer comment construire une arche. El-Fulk en arabe. Et en hébreu, Tava ou Teva. On appelle l'arche de Noé, Teva Noé ou As-Safinanu. Pour la grande inondation qu'on appelle en hébreu Et Amaboul Maïm, Maïm Mahamlo. Amaboul, le bouillonnement. Noé, en fait, Noé pour cela a planté des arbres, du teck, qui a pendant, paraît-il, 40 ans ou un petit peu plus. Et Jabril, par l'ordre de Dieu, lui expliqua comment construire cette arche
avec 3 étages. Nous trouvons dans le chapitre 6, verset 16, « Tu feras l'arche, un toit, une lucarne, enfin, à la caisse, on dit une caisse, c'est le steak, le mot qui explique, et l'achèvera d'une coudée en haut. Tu mettras l'ouverture de la caisse, du bâtiment, sur le côté, tu feras des sous-pentes, des secondes, des troisièmes, 3 niveaux. » Chapitre 6, verset 16, toujours dans Bereshit, 16, excusez-moi, « Je ferai venir sur la terre une confusion d'eau pour détruire toute créature ayant un souffle de vie dessous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. » Et au chapitre 7, versets 1 et 17, 1, l'Éternel dit à Noé, « Entre toi et ta famille, entrez dans l'arche, car c'est toi que j'ai vu intègre devant moi dans ce siècle, dans ce temps. » Au 17, verset 17, « Le déluge était depuis 40 jours sur la terre, les eaux s'accrurent et soulevèrent l'arche de sorte qu'elle fut enlevée au-dessus de la terre. » On dit au-dessus de la montagne. Et ça, nous trouvons un peu ce terme de l'arche kibotos en grec et déluge katablousmos en grec. Et en syriaque araméen, la langue de Jésus, on trouve le terme de l'arche kewedjla pour déluge et la grande inondation taoupana. Ça, on le retrouve dans Matthieu chapitre 24, versets 38 et 39, dans Luc chapitre 17, verset 27, et dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Toujours dans Bereshit, la Genèse, au chapitre 9, verset 17, et Dieu dit à Noé, « C'est là un signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Donc en fait, tels sont les enfants. Nous allons, après ce déluge, il y aura eu la punition qui aura été adressée aux ingrats, aux idolâtres. Dieu, vu qu'il a sauvé la deuxième humanité, nous en sommes les descendants, via, pour la Bible, 3 enfants. Sem, Cham, Japhet. Mais dans El Kolchen, on parle d'un 4e personnage, un 4e enfant, qui serait resté dans la montagne, qui n'a pas écouté son père et qui aurait subi les foudres et la colère de Dieu. Qu'on appelle Shanan, dans Tabari. Et ce verset, ce passage, nous trouvons dans le Surat Oud, 11, ou Héber, au verset 42 et 46, et qui est resté en haut de la montagne, se protéger de l'inondation. La vie de Noé aurait duré à peu près 950 ans. Chapitre 9, versets 28-29. Et nous trouvons des passages en partie identiques dans El Kolchen, la révélation des cités. On parle de Noé dans le Surat 3, la famille de Amram, Ali Imran, Surat 4, les femmes An-Nisa, Surat 5, le dernier dîner du soir sur la table El-Maïda, et Surat 6, les bestiaux An-Naham, et Surat 11, Oud, en l'occurrence, et Surat 29, l'araignée, un kabout, et ainsi que la Surat qui porte le nom du prophète Noé, 71, nous, principalement. Et la mission, en fait, de Noé n'était pas de prévenir du déluge au début, mais de bien dire une chose importante qu'on trouve dans le Surat 11, verset 2, « N'adorez que Dieu, moi, Noé, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur. » C'est le but principal du message de Noé. Mais néanmoins, Noé invoque son Créateur comme protecteur. On trouve cela, Surat 23, El-Muminoun, les croyants, versets 23 à 30, où il dit « Apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur ». C'est là le désespoir de Noé vis-à-vis de son peuple à cause de leur injustice et de mauvaise reconnaissance envers leur Créateur Dieu. D'où l'hostilité envers lui et ceux qui croyaient aussi en lui et le menacèrent, lui et les croyants, par lapidation, un rajama. Et on trouve dans le Surat 26, El-Shuaran, les poètes au verset 106 à 120, ces passages. Et au 107, « Je suis pour vous un messager digne de confiance. » Il est prévient, je suis digne de confiance. Mais heureusement, il y a eu la constance des incroyants. Et la rétribution du Créateur de chacun sera faite sur les actes et les intentions, surtout pour eux, à ce moment bien précis. Nous trouvons au verset 5, 11,
Sourate 11, verset 15, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Selon leur action. Tu as été idolâtre, tu seras jugé en tant qu'idolâtre. Tu as été bon, tu seras jugé en tant que quelqu'un qui était bien. Et nous trouvons cela dans la sourate 71, nous, au verset 1 à 28. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendront que des pécheurs infidèles. Oui, c'est Noé qui dit à son créateur, faut pas les laisser. Et sourate 11, verset 37, Dieu lui dit, construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. C'est la punition, ils vont être noyés, tu n'as plus besoin d'en discuter de cela. Mais tu vas construire selon notre modèle et selon ce qu'on t'a expliqué. Donc en fait, il y a la préparation de la construction de l'arche, du déluge. Le déluge en arabe, on dit Al-Toufan, et en syriaque-araméen, Taoupana, langue de Jésus. Donc Dieu a ordonné à Noé la préparation, la construction de l'arche, dans un endroit où il n'y avait ni lac, ni mer, ni étang, ni quoi que ce soit, afin de préserver Noé, sa femme et ses enfants, les 3 enfants qui restaient, puisque le 4e a préféré aller sur la montagne pour se protéger et il subit la punition comme il se doit. Dans la révélation récitée Al-Qur'an, lors de la construction du bateau, est nommé l'eau qui bouillonne, la pluie torrentielle. Et dans la sourate 23, Al-Mu'min, les croyants, au verset 27, nous trouvons son passage où ils disent « Nous lui révélâmes, construit l'arche sous nos yeux et sans notre révélation, et quand notre commandement viendra, que l'eau, l'abîme, se mit à bouillonner. » Nous trouvons ça jusqu'au 27-28. Et nous trouvons dans la sourate 29, Akabut, l'araignée, au verset 14, « Puis le déluge, la pluie torrentielle, les emporta, les saisit alors qu'ils étaient injustes. » Les idolâtres. Et ce qui s'est passé aussi pour son fils, le 4e fils, que Noé adorait et pleura pour lui, qui s'appelait Shannan selon Tabari. Et on trouve ce passage dans la sourate Houd 11, sourate 11, Houd, qui veut dire Héber, c'est le prophète des Hébreux, c'est ça, au verset 42. L'arche commença alors à voguer au milieu d'énormes vagues, aussi hautes que des montagnes. Noé appela son fils qui était resté à l'écart. « Mon cher fils, monte avec nous, ne reste pas avec les impies. » 43. « Je vais me retirer, prendre refuge, dit-il, sur une montagne qui me mettra à l'abri des eaux. Nul n'échappera aujourd'hui à l'arrêt de Dieu, excepté celui qui aura bénéficié de sa grâce, dit Noé. Puis les flots s'interposèrent entre eux, et le fils de Noé fut submergé. » Et au 49, verset 49, « Certes, la fin heureuse sera aux pieux. » Malgré l'amour qu'il avait pour son fils, il comprit que l'amour et la crainte de Dieu étaient plus fortes. Sourate 10, Jonas, au verset 71 à 73, « Et ils le traitèrent de menteur, les idolâtres. Nous le sauvâmes, Noé, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. El-Fulki, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre, dont nous sommes les descendants. Nous noyâmes ceux qui traitèrent de mensonges nos preuves. Regarde comment il a été la fin de ceux qui avaient été avertis. » Toujours des avertissements et la punition après. Toujours avertissement et punition après. N'oubliez jamais. Sourate 54, El-Kamar, la lune, versets 9 à 13. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Et sourate 69, El-Kak, l'inévitable, verset 11. Et ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. C'est pas au dernier moment. Sourate 29, Akabut, l'araignée, versets 14 à 15. 14. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années, puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. 15. Puis nous les sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertisseur pour l'univers. Et dans le sourate Yassine, versets 13 à 45, seuls furent sauvés les occupants de l'arche, et des animaux choisis finit après un délai de se poser sur un mont appelé Djoudi.
et dans le sourate 11, Oud, hein, verset 44, et, c'est-à-dire l'arche, s'installa sur le Djoudi, que la tradition situe en Mésopotamie, tandis que la tradition chrétienne dit c'est sur le mont Ararat en Turquie. Et il y a eu plusieurs phases des crues qui sont citées dans la Bible, chapitre 7, verset 10, 24, et dans le Genèse toujours pareil, chapitre 8, 1 à 14. Et au verset 44 de El-Kolren, et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi ciel, cesse, ça veut dire de pleuvoir, l'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Djoudi, et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Ainsi le déluge, après ce déluge, Noé offrit un holocauste à Dieu en remerciement de la faveur qu'il a faite pour que la deuxième humanité puisse subsister, et que Dieu a accepté ce sacrifice et a conclu une alliance avec Noé, comme il conclura des alliances avec plusieurs prophètes, et à travers lui toute l'humanité. Puisqu'il avait promis, Dieu a promis qu'il ne détruirait plus la terre pour détruire toute chair par un autre déluge. Il n'y a jamais eu d'autre déluge depuis. Par la suite, hein, comme Dieu avait conclu cette alliance, Noé a été dépeint comme un laboureur du sol, qui travaillait la terre. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que la terre, le ciel et la mer ont une importance dans la révélation et dans la Bible. Et c'est ce qu'il faut apprendre. Sur ce, on a fait un petit tour. J'essaie de faire au plus court, mais c'est pas facile. Je vous conseille, avec les références que je vous ai données, de lire la Bible, une Bible. Celle-ci, elle est avec des tafsirs, donc avec de l'explication, ce qui est assez intéressant. Je vous mettrai les références. Je vous invite à lire le Coran, traduction Al-Qur'an, le Coran, traduction et commentaire par Mohamed Ben Shekroun, de Nussim Mohamed à Rabat, qui est très intéressante. Donc elle est bilingue, il est en arabe et il est aussi en français, mais il y a une très bonne explication sur le thème. C'est le tome 4. Et aussi une traduction du Al-Qur'an par le cheikh Si Boubacar Hamza, l'ancien recteur de la mosquée de Paris, qui lui était aussi recteur de la mosquée de Paris. C'est dans le tome 1, une très bonne interprétation qui est mise dedans. Je vous invite à lire aussi par Targaïd, Encyclopédie thématique de l'islam. Ça, c'est en 2 tomes, ça c'est le volume 2, où on donne des informations sur le thème en lui-même. Je vous mettrai toutes les références, Inch'Allah. Le Coran des historiens, donc c'est le volume 1, il est en 4 volumes. Donc ça se vend même séparément, ça vous sera moins cher. Où il y a quelques informations très intéressantes. Marrez que il est critiqué. L'Atlas du Coran français, vous pouvez le trouver en arabe. J'avais déjà présenté plusieurs fois. Où il y a les bonnes informations. Dictionnaire de la Bible, qui vaut assez intéressant, mais sur Noé et le déluge, il n'y a pas énorme, mais il y a quand même quelques informations. Donc je vous invite à lire tout cela. Ce sont des livres qui seront proposés par le projet culturel musulman universel. Chronique de Tabari, naturellement. Histoire des prophètes et des rois. Dictionnaire historique de l'islam. Il y a quelques informations assez intéressantes. Tous donnent des informations qui ne sont pas sur les autres. C'est pour ça. Pour les enfants, Noé, la bibliothèque verte, j'avais déjà présenté. L'authentique des prophètes par Ibn Kathir. Alors ça, c'est le tome 1. Il est en 2 tomes, si je me souviens bien. Donc, c'est assez intéressant aussi. Tout ce que j'ai dit, ça sort de là. Dictionnaire des symboles musulmans par Malik Shebel. Il y a des informations aussi utiles. Et pour conclure, par Irving Finkel, l'Arche avant Noé. L'Arche avant Noé. Très intéressant, parce qu'en fait, c'est le conservateur adjoint du département du Moyen-Orient du British Museum de Londres. Et il a fait étudier ce passage, et il a passé des années à étudier. Où c'est que je vais trouver
Donc on parle aussi de Gilgamesh, vous savez, voilà, il a fait des recherches, ça c'est les tablettes de l'Arche, où on parle du déluge. Hein, bon, ça, il faut aller à Philadelphie pour trouver les originaux. Mais il a fait, vous voyez, sur le texte là, que vous ne pouvez pas lire, il a fait ça. Alors, si vous avez, moi, j'ai appris un petit peu ces caractères. Hein. C'est assez intéressant, mais lui, il vous a mis la traduction, et je crois le phonétisme. Oui, il vous a mis le phonétisme, donc ça vous aidera un petit peu. Donc on a fait le tour, et Inch'Allah, ça m'excuse d'avoir pris de temps pour sortir cette vidéo, mais il y avait d'autres aussi avant, donc c'est pas toujours évident. Et j'avais toujours dit 8 minutes, mais j'y arriverai jamais. Hein. C'est pas facile. Donc j'espère que ceux qui sont restés jusqu'à la 21e minute puissent me dire je suis resté jusqu'à la 21e minute. Ça me rendrait bien service pour savoir si les gens restent jusqu'au bout des vidéos. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.